Je vous donne un petit peu d'air en cette période où on a un petit bout d'été. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Hop. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour de l'éventail et vous savez que si vous avez un éventail, vous pouvez vous en servir sur la plage. C'est très utile quand il fait bien chaud. Alors aujourd'hui, on va voir quelques mouvements du 36 de style Yang à l'éventail. Si vous voulez retrouver des vidéos, je vous enverrai des liens. Il faut mettre les mots clés 36 Taiji Fan, F-A-N, comme ventilateur en anglais. Et là, vous allez trouver des vidéos. Et moi, je suis partie d'une vidéo, cet enchaînement. On ne me l'a pas appris et je ne le connais pas encore en entier. Je l'apprends sur YouTube, une grande nouvelle pour moi, puisque d'habitude, c'est toujours sous l'égide d'un maître. Mais bon, on va essayer avec quelques bases. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des mouvements. Je pense que cet enchaînement fera l'objet d'autres cours ou stages, probablement, parce qu'il est très agréable à faire. Il n'y a pas de difficultés majeures techniques, il y a quelques équilibres et il y a quelques ouvertures ou jets d'éventail, mais c'est très accessible et c'est pour ça aussi que j'ai choisi cet enchaînement. Donc, vous êtes prêts? On prend son éventail? Alors, pour les éventails, je vous en ai sorti quelques-uns. Bonjour. Alors, vous avez des éventails, par exemple, vous avez des modèles qui sont plus ou moins longs, qui existent. Donc là, par exemple, vous en avez un qui est assez grand, qui m'avait été offert par Jiang Meili. Il y en a qui se souviennent. Donc, il est un petit peu plus long que, voilà, celui-là, ça doit être un 35 et l'autre un 40, quelque chose comme ça. Et puis, bien sûr, après, vous avez le double éventail, donc l'éventail de gaucher, l'éventail de droitier. Hop, je les mets du bon côté. Vous en achetez des neutres et puis vous faites un beau dessin dessus. Et puis voilà, ce sera magnifique, n'est-ce pas? Voilà, donc ça, c'est quand on travaille, par exemple, certaines formes comme Mulan ou de 52 à l'éventail, que je ne connais pas non plus, n'ayez pas peur. Et puis, bien sûr, l'éventail avec lequel je vous ai accueilli, qui sont des éventails de démonstration, bon, il faut gérer la longueur. Ne pas marcher dessus, par exemple. Voilà, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Et puis, bien sûr, Michel, tu ne nous montrerais pas un éventail en métal. Voilà, les éventails en métal, il en existe de différentes sortes. Vous n'êtes pas obligé de prendre le plus lourd. Et puis, c'est pas tout à fait le même ressenti, même pas du tout. Évidemment, entre un éventail en bambou relativement maniable et léger et un éventail en métal ou en acier. Mais il existe, Michel en a un modèle, des modèles qui sont 350 grammes à peu près, 350-400 grammes, qui sont voilà, relativement maniables. Allez, en place. Talons joints pour le salut. Alors, on va faire un salut classique pour commencer. Donc, vous tenez votre éventail très basiquement. On amène l'éventail. Alors, il y a une petite variante, si vous voulez, comme ça on apprend de nouvelles choses, où on va monter les bras sur le côté, regarder du côté de l'éventail et ramener devant, éventail vertical. Votre main gauche entoure votre main droite. Voilà. Toujours le même principe pour le salut, devant vous, lâchez vos épaules, on met pour le regard un œil de chaque côté de l'éventail. Et puis après, on peut s'incliner légèrement ou bien pousser un petit peu, juste pousser un peu les mains ici et ramener. On redescend, on couche l'éventail sur sa main gauche et on redescend. Ça va? On refait cette petite variante. On monte. On regarde l'éventail, on ramène devant vertical, main gauche entoure la main droite, petite inclinaison ou petite poussée. Je couche mon éventail et je redescends.
Voilà, comme ça vous voyez un peu d'autres choses, puis on en verra encore un autre pour l'enchaînement du 36, n'est-ce pas? Alors c'est parti, on a un éventail, on va faire l'échauffement à l'éventail. Mais si, vous allez voir. Alors, on commence, on prend l'éventail comme le bâton et on tourne. On descend. On monte. Côté. L'autre côté. On casse les poignets, on remonte. On casse les poignets, on remonte. On tire, on pousse. On tire, on pousse. Ok, on tord, on essore, comme avec le Tai Chi Bang. Ouais. Donc les deux paumes vers la terre ici, je rentre une main qui crée le mouvement ici vers l'intérieur et je reviens dans l'autre sens et je reviens. On est en phase d'échauffement, donc si ça va, si on a le mouvement, on essaie de le faire un petit peu plus vite sans lâcher son éventail. Et puis, on essaie de commencer à bouger un peu dans les appuis. Ça fait un petit challenge. Ok, on revient. Éventail dans la main droite, poignet. Là, on fait moulinet extérieur. Comme avec l'épée. Moulinet intérieur. Extérieur, intérieur. Donc le 8, couché. L'infini. D'ailleurs, ce serait même plus pratique en prenant à l'extrémité. On essaie de faire un grand 8 le plus grand possible. On change de main. Oui, ça rappelle des trucs. Moulinet extérieur. Alors, moulinet extérieur. Commandez à votre corps, comme moi. Voilà. Voilà, ça va moins bien à gauche. Hein. C'est pas grave. On est bienveillant avec soi-même. Intérieur. Ah, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. On fait ce qu'on peut, du mieux qu'on peut. Et le 8. Ah, c'est un peu moins fluide. Hein. Bon. Aïe, à part si vous avez commencé par la main gauche et que vous êtes à la main droite. Ah, ok. Alors, on va passer derrière la nuque. Bien sûr, on ne va pas appuyer sur les cervicales. On passe derrière la nuque, on peut le prendre à deux mains. Et puis, de chaque côté des cervicales, on va frotter. De l'autre côté. Ou à une main. Ça glisse pas. Hein. Ouais, vous inquiétez pas, moi non plus. Ok, maintenant, on va frotter droite-gauche. Alors, bien sûr, pour ne pas se faire mal, on ne le fait pas avec la partie là, on le fait avec la partie là. Bah oui, après, vous allez dire, on se fait mal, mais non. Donc, on y va doucement, on adapte son mouvement. On fait juste sous le crâne, à la hauteur du lobe de l'oreille. Il y a plein de points. Oui, chat, toi aussi, tu peux le faire. Oui, elle sait ouvrir la porte. Je ne m'inquiète pas. On fait, voilà, de l'autre côté. Ok, sans accrocher, hop, la tresse. Ensuite, on va faire le trapèze. Donc là, on peut y aller. On est sur le vêtement. De l'autre côté. Bien sûr, main gauche, main droite. Ça, on développe les habiletés. Ok. On laisse l'éventail en bas. On bouge les épaules. Oui. Oui, petit chat.
dans l'autre sens. Ensuite, on vient frotter le bras. Une vraie musique chinoise, génial. Ah, ça active la circulation du sang. Ouais. Ok. On va travailler un petit peu ce mouvement qu'on a aussi dans l'enchaînement, sans se mettre une baffe, pour travailler sur le coude. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser une main devant, un petit peu moins fort, madame, s'il vous plaît. Merci. Donc, et on va passer dessus, dessous, et on essaie de travailler sur son coude. Ça va? Vous mettez pas une baffe, hein. Bien sûr, on change une main devant et on essaye de passer dessus, dessous. On va un peu plus doucement avec la main gauche. Non, on ne triche pas. On peut faire le tour aussi, mais non. Ok. On continue. Alors, on va faire le petit bidon, doucement. Et donc là, on fait Tai Mai, méridien ceinture. Et puis horizontal, on va faire le côté. Et si vous pouvez, vous essayez de frotter juste sous la 12e côte, ici. Petit point sympathique. Bien chauffé, là on peut y aller. La poignée d'amour. J'aime ma poignée d'amour des deux côtés. Ok, dans le dos. Alors on va faire vertical et on fait de chaque côté de la colonne. Et horizontal, on vient vraiment mettre les mains au bout ici pour faire la partie mi-main. Si on peut, on monte un petit peu. Ok, là va. Une patte en avant. On va servir de son éventail pour frotter face interne, dessus, côté. On passe derrière. On fait l'autre côté, la cuisse. On joint les genoux, les talons. Petit cercle. On descend, on reste. On remonte, on tend les jambes, on pousse la tête, le pas est vers l'avant, dos plat. On s'assoit. Il fait chaud. Et on s'assoit encore une fois. On remonte. On termine. On pourrait frotter aussi les mollets. Allez, on termine avec les orteils. Le pied. L'autre côté. Dans les deux sens.
tapote. Doucement. Le dos. On tapote sur les parties musclées. Musclées. Les fesses. Les mollets. Et voilà, on a fini. Donc voilà, on peut utiliser cet éventail. On pourrait rajouter aussi, bien sûr, les points d'acupuncture et utiliser la pointe pour travailler sur le 4GI, sur le 8 mètres du cœur et sur plein d'autres points de notre corps. Donc, l'éventail. Alors, l'éventail, donc très souvent utilisé sur les champs de bataille pour montrer les directions. Le chef de guerre se mettait en haut de la colline et ça lui permettait de donner des indications à ses troupes. L'éventail également, c'était une arme par destination puisque c'était vraiment destiné à s'éventer. Oui, bien sûr, même en Chine. Et puis, il fallait laisser les éventails, les armes à l'entrée, mais pas l'éventail. L'éventail, on le gardait comme objet d'agrément. Et donc, on en a fait comment on pourrait l'utiliser comme une arme, puisque on a laissé les armes à l'entrée. Ben voilà. Fermé comme un bâton, voilà, ça se comprend très bien. On peut frapper ici. Ici aussi, très souvent, les éventails étaient en fer ou quand ils étaient en bambou, étaient aiguisés au bout. Et donc, on pouvait très facilement blesser quelqu'un. On dit aussi que le tissu était trempé dans le poison. Donc, une fois qu'on avait fait la petite blessure, on avait laissé un peu de poison dans la blessure et on attendait que ça se passe. Les Japonais, eux, vous connaissez probablement les éventails avec une poignée et puis l'éventail s'ouvre dessus. Eh bien, ils avaient une poche spéciale d'ailleurs dans les kimonos pour mettre cet éventail. Et évidemment, ils le mettaient ouvert, donc ce petit éventail rond avec la poignée fixe. Et ça leur servait, ça protégeait les viscères. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, les enchaînements à l'éventail ont tous été perdus. Il n'y a pas d'enchaînement ancestral qui existe. Ce sont des reconstitutions. Et donc, c'est pas comme même l'épée ou le sabre ou le bâton. On est vraiment sur quelque chose d'assez moderne. Les enchaînements sont des enchaînements modernes. Donc aujourd'hui, on voit 36 style yang. Donc on va voir des petits morceaux. L'idée, ça va pas être de faire cet enchaînement pas tout de suite. On va déjà voir des éducatifs. Et puis, on progressera en fil, probablement des prochains cours et stages. Ici, on va saisir au bout. Donc, on ne saisira pas par la poignée, mais on le saisira au bout. Et on va voir notre salut pour commencer, talon joint. On monte les mains. Donc, cette fois, on ramène, on ne regarde pas spécifiquement l'éventail sur le côté. Là, on ramène devant soi. Ici, on garde l'éventail en diagonale et on vient poser la main gauche, un peu comme on peut, dessus, sur la main droite. Dans tous les cas, vos bras sont toujours dans la même configuration, les coudes relâchés, tout est rond, petit patapon. Ouais. Et donc ici, même chose, on peut s'incliner légèrement ou bien pousser, ramener. Ça va? Talon joint, chili. Pousser, ramener, redescendre. Et donc, le début de notre enchaînement va se faire sous ce mode ici. On va garder l'extrémité de son éventail. Alors, on y va pour une ouverture. Donc, à partir des talons joints, on ouvre à gauche. Et puis, on monte les mains. Et on redescend. Tout simple. Vraiment le plus simple possible. On monte. Et on s'assoit quand on redescend les mains. Inspire. Expire. Laissez votre éventail, il n'est pas rigide. Vous laissez, il va suivre les mouvements de votre poignet. Monter, descendre,
On va faire un petit mouvement aussi vers le haut et vers le bas. Ça va, ça? Inspire. Expire. On va rester dans cette configuration pour voir quelques mouvements du début. On va ouvrir sur le côté, faire un grand mouvement circulaire, comme un grand soleil, et rassembler devant le nombril. Et on rassemble en gardant, on est toujours offensif quand même, en gardant cette extrémité vers l'avant et au centre, à la pointe de l'éventail au centre. Et ça va nous permettre de piquer. Donc on fait ce petit mouvement, grand soleil, on rassemble, la main gauche vient soutenir la main droite. On garde bien l'éventail légèrement vers le haut et ensuite on va piquer. Donc là aussi, on ne crispe pas les bras, on ne monte pas les épaules, mais on vient quand même étendre les bras. Donc on refait, ça c'est notre début d'enchaînement, pour l'instant sur place. Élevez les mains, descendre. On remonte ici. On fait un grand soleil, ce sera sur notre côté droit. On rassemble et on pique. Ça va? Je refais. On monte les mains. On redescend. Et on va ouvrir sur le côté droit. On verra un peu plus juste après les pieds. On rassemble devant le nombril. On pique. Quand vous piquez à la gorge. Et on ramène. Encore, je me mets un petit peu de biais. Monter. Descendre. Circulaire ici. Rassembler. Piquer. Tirer. Alors, je vous montre maintenant, puisqu'on a les pieds, vous allez voir, c'est pas du tout difficile. On monte les mains à notre ouverture, ici. On va ouvrir le côté droit et pivoter sur le talon droit. Grand soleil, ici. On ramène sur le pied droit, on ramène le pied gauche. On recentre, puisqu'on va vers le nord, ici. Talon, on fait un pas en avant, on pique. Et on tire. Ça va, je le fais un petit peu en biais. Et élevez les mains. Éventail à droite, redescendre. Ouvrir le côté droit. Rassembler, ramener le pied gauche. Avancer, piquer. Tirer. Et on va ramener le pied gauche. Mais ce sera qu'un instant pour pouvoir ensuite se mettre en Mahapu. Donc là, on fait une petite séquence du début qui est sympathique, qui est très lente. On a le temps vraiment de poser sans problème. Alors, je vous montre, on va enchaîner avec la suite. Alors, le mouvement suivant, on va se mettre en Mahapu, ramener, écraser. Ouais, on fait. Allez-y. Donc, tout simple, on ne change toujours rien à sa saisie. On monte, on appuie. Imaginez un coup de poing qui arrive, une frappe qui arrive devant. Je viens ici, ouais, et j'appuie. J'utilise mon éventail, bien sûr, tant qu'à faire, pour le faire. Appuie. Ça va? Donc ce petit mouvement qu'on vient de voir, écraser ici, on va le faire en Mahapu et juste après la séquence. Je vous montre la séquence. Donc on est toujours au début. On ouvre son côté droit. Grand soleil. On ramène, on rassemble. On pense à monter un peu la pointe de l'éventail pour être tout de suite bien, pour piquer. Tirer. On ramène un tout petit peu, très peu de temps, le pied gauche, puisqu'on va le poser à gauche. Ouvrir les bras. Écraser. Si je fais de dos, ou légèrement de profil ici. Ouverture. Le poids à gauche, ouvrir le pied droit. Rassembler.
Avancez, piquez. Tirez, ramenez le pied gauche et partir à gauche. Ouvrir. Grand mouvement des bras. On descend, on appuie. Ça va? Alors, je peux le faire en miroir. Ça devrait aller. On y va en miroir, donc éventail à droite. Élevez les mains. Descend. Le poids à gauche. Grand soleil. On rassemble. On monte un peu la pointe de l'éventail. On avance. Piquez. Tirez. On ramène un tout petit peu le pied gauche, mais on repart tout de suite à gauche. Grand mouvement circulaire. Écrasez les deux mains ensemble. Ouais, ça va? Donc comme ça, on a notre début d'enchaînement. Un courant d'air. On a notre début d'enchaînement ici. Et puis maintenant, on va voir quelques éducatifs. Et après, on pourra les mettre tous ensemble pour faire l'enchaînement. Alors, premier éducatif ici. On a fait déjà un petit peu tout à l'heure. La main gauche sur le dos de la main droite. Je passe sous le bras gauche. Je reviens. Ouais, donc j'ai mon éventail à droite, saisi au bout, à l'extrémité, ma main gauche dessus, devant moi, au centre ici. Je vais déporter un petit peu pour faciliter. Ouais, donc j'ouvre un peu à gauche pour passer sous le bras gauche, frapper. C'est le coup de poing en revers du 16. Frapper. 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 Ouais. Alors, on y va. Oui, il y a quelques jets d'éventail dans cet enchaînement. Donc ici, saisie au bout. Demi-tour. Ouais. Toujours vers soi. Ça va ça? Donc on s'entraîne. Petit conseil, on s'entraîne au-dessus du lit ou au-dessus du canapé. Pourquoi? Pas pour ne pas casser son éventail, mais parce que ce sera beaucoup plus pratique pour le récupérer. Vous éviterez de vous baisser sans arrêt. Donc faites ça quand vous avez tous les petits freestyles qu'il y a dans cet enchaînement ou quand vous travaillez vos freestyles. Faites-le au-dessus de, voilà, d'une surface molle où vous pouvez récupérer votre éventail. Ça va ça? Donc, une fois qu'on a frappé en revers ici, eh bien, on va jeter son éventail pour le récupérer au bout. Ouais. Donc, je refais la technique. Ma main gauche au-dessus de ma main droite. J'ouvre un tout petit peu à gauche pour pouvoir passer plus facilement. Je frappe sur le nez. Je lance l'éventail, je récupère. Encore. Frapper, lancer, récupérer. Passer en dessous, frapper, lancer, récupérer. Ça va? Bon, c'est pas celui-là, ça va. Il y en a 2 ou 3 petits qui sont sympathiques. Alors, mais ça va, ils sont vers la fin. Alors, donc, on va faire un mouvement qui est très agréable à faire. Ici, on va partir en haut, comme Usain Bolt. Ouais. Les deux mains, vous voyez, mes bras sont dans mon avant-bras gauche et mon bras droit sont sur la même ligne, ici. Et je vais pousser avec ma main gauche, ouvrir l'éventail. Et j'ouvre l'éventail bien à plat, devant moi. Voilà. Pas contre, et pas non plus, j'ai pas peur de mon éventail. Voilà. Et à plat ici. Ouais. Encore, donc. En haut à droite. La main gauche, paume vers l'extérieur. Ouvrir l'éventail. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire en boucle, celui-là. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Et on aura besoin aussi de cette fermeture
juste après. Ça va ce petit mouvement? Alors ce petit mouvement, très bien. Ok, on va l'enchaîner ici. On va descendre. On va rajouter un petit mouvement de pression ici avant de refermer. Donc, vers l'univers et au-delà. Donc, on ouvre. On fait comme si on faisait un ballon en fait. Et on referme. Poussez avec la main gauche, ouvrez l'éventail devant soi. Pressez. Fermez. Poussez avec la main gauche, ouvrir l'éventail à plat. Petit ballon. Fermez. Ça va ce petit mouvement? On refait encore. Donc je suis du coup là. En haut à droite. Ouais. Poussez avec ma main gauche, ouvrir l'éventail. J'emmène à gauche. Je ferme à droite. Alors, ce petit mouvement de j'emmène à gauche, je ferme à droite, il se fait en équilibre. Donc, je suis là-haut, j'ouvre, je presse, et je referme, et je lève le genou gauche sans me laisser entraîner. Donc, ouais, ça va? Donc, en fait, tous ces petits mouvements-là que je viens de montrer s'enchaînent ici, avec des petits mouvements pour les lier. On va pointer le pied gauche. Alors, je recule un peu pour mes pieds. Pointer le pied gauche quand on ouvre. Donc, côté, on ajoute. Pointer le pied gauche ici. Et j'ouvre mon éventail. Main gauche sur le côté pour pousser. Gardez bien le bras arrondi sur le côté. Bloquez pas votre épaule. Tendez pas ici. Voilà. Ici. Et ce qui fait que je suis déjà en équilibre quelque part à droite. Et maintenant, je presse. Je referme. Et je ne perds pas l'équilibre. Ah oui. Ok, on refait. Alors, je vais comme ça. Ici. J'ouvre mon éventail, je pointe le pied gauche. Petit ballon à gauche. Fermez l'éventail. Et je vais tirer l'éventail. Et ramener. Ça va? On va faire cette petite séquence. Donc, en haut. Pointez le pied gauche, ouvrez l'éventail devant. Pressez à gauche, petit ballon. Fermez. Posez à gauche. Tirez ma poue. Je passe en bas en circulaire et je ramène. Ici, je ramène mon pied gauche. Le petit mouvement ici, comment on fait? Tirer. Ouvrir la fenêtre. Ouais. Donc c'est un demi-cercle. On passe en bas et arriver à la hauteur des épaules. On fait comme si on ouvrait. Ouais. Il y a un mouvement en Qigong comme ça. C'est ouvrir le rideau pour apercevoir la lune. Alors allons-y. Bon, la lune, c'est pas tout de suite. Ouais, on fait juste ce petit mouvement ensemble. Donc je suis là-haut, pied à gauche, tirez. On enchaîne cette petite séquence. Ici, appui à droite, pointez pied gauche, ouvrez l'éventail. Petit ballon, équilibre. Posez à gauche, tirez. En bas, on remonte au niveau des épaules. Ouvrez. Ouvrir la fenêtre. Tirez le rideau. Comme vous voulez. Ça va, ça? Alors, la séquence complète, en fait. On enchaîne cette ouverture ici. Le grand soleil à droite. Rassemble. À nouveau au nord. Piquez. Tirez. On ramène pour repartir. Grand mouvement des bras.
écraser. Petit mouvement pour passer en dessous. Le coup de poing en revers. On récupère son éventail, on a un petit liant ici et on tombe sur la séquence qu'on vient de voir ici avec ouverture, ballon, refermer, poser à gauche, tirer, ramener. Donc ça c'est tout le début de l'enchaînement, à part un petit liant, donc vous le retrouverez sur les deux vidéos, je vous enverrai les liens. Il y a une des deux vidéos où la personne le fait de dos. Alors, on ne voit pas son éventail, mais une fois que vous savez ce qu'on doit faire avec, eh bien, vous aurez cette séquence de début. Alors, avant de passer à la suite, on va voir un peu toutes les ouvertures. Pour faire cet enchaînement à l'éventail, il faut connaître toutes les ouvertures, pouvoir ouvrir son éventail et le manipuler dans tous les sens. On va faire une petite séquence ici pour ouvrir. Donc, sur le côté, en haut, même ouverture, mais en haut, refermer en haut, tout en haut, bras étendus, à hauteur d'oreille, en haut, ça va cette ouverture, donc assez accessible puisque on est dans le bon sens par rapport à la terre. À gauche, fermez à droite. On va ouvrir dessous, fermez, dessous, fermez. On a le mouvement dans l'enchaînement qu'on ouvre derrière. Donc, aussi à s'entraîner. Donc cela, pour vous qui êtes derrière l'écran, je sais que la plupart de ces ouvertures ne posent pas de problème. Voilà, soyez toujours, c'est la difficulté un petit peu de l'éventail, c'est qu'il faut à la fois le tenir, pas le lâcher, et en même temps être un peu souple pour qu'il puisse s'ouvrir. Ok, ça va? Alors, on ouvre. On va passer en haut, en diagonale. Donc ici, de la droite, je monte en haut à gauche. Je retourne, je descends. Et à nouveau, en haut, je descends. Ça va ce mouvement? Donc ici, monter en haut à gauche. On fait comme si je dessinais un petit cercle avec la pointe de mon éventail ici, au ciel. Et je redescends. Donc quand vous redescendez, vous avez bien le pouce à l'extérieur ici. Donc là, bien tenir tous ces mouvements. Il faut bien tenir son éventail ouvert, là, avec le petit doigt. Et puis pouvoir, voilà, il y a un peu de souplesse du poignet. Monter, retourner, descendre. Je recule un peu pour mon éventail. Monter, retourner, descendre. À droite, monter, retourner, descendre. Allez, un autre mouvement ici. Celui-là, on n'a pas jamais trop fait. Prenez votre éventail, retournez pouce en bas, ici, et on pousse avec son éventail, avec le pouce en bas, et on amène l'éventail derrière soi. Ouais. Donc là, j'ai ouvert mon éventail, classique, normal. Mon pouce est en haut. Je retourne l'éventail. Donc, j'ai le coude qui est un petit peu levé ici, et je vais pousser avec l'éventail, ramener derrière mon dos. Retourner, pousser. Et on aura un petit mouvement sympathique avec l'autre main. Pousse. Ouais. Je monte dans toutes les directions. Éventail devant soi, je retourne, pousse.
Ça va? Alors, on a un petit jeté d'éventail. Hein. Vous connaissez les classiques, ceux qu'on fait dans le club, où on amène, on pousse, on récupère ici. Bon, celui-ci n'y est pas, je vous rassure tout de suite. Donc ici, je vais passer derrière le dos et je vais récupérer l'extrémité. Ouais. Donc celui-là, on l'a déjà fait. Ouais. Je passe derrière le dos. Il y a un chat qui me demande pour ouvrir la... J'arrive. Il faut pousser la porte. Vas-y, chat. Voilà. Allez. J'arrive. Voilà, je suis là. Voilà, normalement, ça passe. On en était où alors? Donc, oui, les jetés d'éventail. Donc, je vais passer derrière, ici. Ouais, récupérer mon éventail ici au bout, lancer devant et récupérer. Alors, peut-être, vous regardez comment vous l'avez récupéré. Vous l'avez peut-être récupéré comme ça. Pousse à l'intérieur. C'est normal, c'est un réflexe. On va se protéger de l'éventail et donc on va le récupérer pouce à l'intérieur. Mais moi, je veux que vous le récupériez pouce à l'extérieur. Ouais. Donc, il faut faire un petit peu plus de chemin avec l'éventail ici et venir le poser dans la main. Je passe dans le dos, je récupère au bout, je laisse descendre ici, je lance et je récupère. Donc celui-là, on l'a dans le 36. Passer derrière, récupérer au bout, lancer l'éventail. Pas trop fort. Donc ce petit mouvement, passer derrière, récupérer, et on va pousser. On va rajouter un pas vers l'avant, pied droit, pousser avec la main gauche, comme la forme qu'on a vue juste avant. Passer derrière, pousser. Je le fais sur le côté. Passer derrière, récupérer, main gauche, lancer, récupérer, pousser. Oh yes. Pousser. Ça va, fastoche? C'est tombé ou pas? Si c'est tombé, c'est normal, hein, c'est pas grave. En même temps, hein, ça arrive. Donc je monte dans le dos, je passe dans le dos, je récupère, je jette, je récupère, je pousse. Ça va celui-là? Alors on en voit un autre. On va partir du bas ici. On va mettre jambe droite en avant et on va poser l'éventail dans la main gauche, ramener le pied droit et faire un simple fou. Alors je monte de côté, je pense que ce sera mieux. Donc ici, pied pointé, pied droit pointé, couper avec l'éventail en circulaire vers l'extérieur. Hein, donc je fais ce mouvement, je pars en haut à gauche, couper. Ouais. On va mettre le pouce, alors je ne sais pas si vous voyez, on va mettre le pouce au-dessus. Hein. Couper. Paume vers le haut, paume vers le ciel. Couper. Poser dans la main gauche. Simple fou. Ouais. Encore. Là, c'est paume vers le ciel. Main gauche ici derrière. Poser. Ramener. On ramène la main droite devant le plexus. Pousse. Encore. Éventail à plat, paume vers le ciel. Couper, pointer pied droit. Poser dans la main gauche. Recentrer. Pousser. Il y a quelques petites accélérations dans le 36. On les verra après au fil de l'eau. Donc là, si je fais de dos, paume vers le ciel. Je descends, je pointe. Je ramène, je ramène. Simple fou. Encore. Paume vers le ciel, couper. Ramener.
poussez. Gardez bien votre éventail ici, vers le haut, dans cette forme ici. Ouais. Si je fais dans le sens là, paume vers le ciel, coupez, ramenez, poussez. Donc simple fouet adapté avec un transfert de l'éventail dans la main gauche. Mais juste, vraiment, je pose et je reviens. Et d'ailleurs, je reviens juste après pour le récupérer et pour couper. Donc, on voit ces deux coupes ici. Une coupe avec la paume vers le ciel, une coupe avec la paume vers la terre juste après. La première, paume vers le ciel et simple fouet au milieu. Et ensuite, on va enchaîner avec une coupe paume vers la terre. On fait ce petit mouvement-là. On part du côté, paume vers le ciel, pointé. Je coupe en bas. Vous lui coupez les pattes. On pose dans la main gauche, on ramène, simple fouet. On revient et on coupe. Paume vers la terre. Ouais, ça va? C'est une petite séquence qui est assez agréable à faire. Alors, on continue. On va ouvrir son éventail. On va l'ouvrir en deux versions, haute ou basse. Ça, c'est à vous de voir. Ouais, ici. Donc, dans l'enchaînement, on va descendre, plus ou moins. Donc, c'est à vous de voir. On peut faire un pas croisé. Ici, en haut, ça ira très, très bien. On va faire ce petit mouvement-là. Donc, mes pieds n'ont pas bougé d'emplacement. J'ai juste pivoté ce qu'il fallait pour pouvoir tourner. Donc, on ouvre les bras, on croise, on s'assoit. Là, l'éventail est vers le ciel. Je descends mon éventail. Je le colle bien à mon avant-bras. Je ramène ma main gauche. Et maintenant, je vais poser ici, je vais tourner sur moi-même, pivoter sur le talon, encore, et couper en avant. Paume vers la terre. Je fais dans le sens là, pas croisé. Retournez l'éventail. Coupe circulaire. Pivotez sur le talon droit au maximum. Pivotez sur le pied gauche. Coupez en avant. Passez au-dessus de la tête. Ça va? La séquence complète. Pas croisé. Retournez l'éventail. On pivote, on pose le talon gauche, on pivote sur le talon droit. On transfère le poing, on pivote à nouveau sur le pied gauche. Coupe. On ouvre les bras et on ramène. Et on ramène devant soi, d'où l'intérêt de savoir le manipuler dans tous les sens. On ramène devant soi ici et on met la main gauche à l'intérieur, en protection, comme un bouclier. Ici, si je ne bouge pas pour vous montrer, donc je descends mon éventail, je tourne, je coupe, je passe au-dessus de la tête et je ramène devant. Et c'est exactement le mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Alors, on y va, sans bouger les pieds, comme ça vous avez les mouvements exacts de l'éventail, vers le bas, un peu à plat, un petit peu, ouais, pour pouvoir couper, passer au-dessus de la tête. Alors, au-dessus de la tête, attention, hein, je ne fais pas ça. Donc, vous restez bien droit, c'est votre éventail qui passe, hein. Mon dos, il ne bouge pas, d'accord? Donc, coupez ici. Je passe légèrement ici au-dessus de la tête et je retourne mon éventail et je descends. Donc, en haut, en bas, coupez au-dessus de la tête, côté, ramenez devant en retournant. 1, 2, côté, ramenez vers soi. Pousse à l'extérieur. Ça va? Tout le monde dans le sens là. Donc ça, c'est sur mon pas croisé.
sur mon demi-tour, sur mon tour, au-dessus de la tête, je descends sur le côté. Là, j'ai le pouce vers l'arrière et je ramène. Et on va terminer, on va incliner l'éventail vers soi. Oh, ça fait du bien. Et on va, et on va fermer le bras dans le prolongement de l'épaule, à la hauteur de l'épaule, pas derrière. On fait ça. Alors, en bas, coupe circulaire, au-dessus de la tête, côté droit, rabattre vers soi, un peu incliné, on incline un peu vers soi et on ferme sur le côté. Encore. Séquence complète. Et on a une phase d'équilibre. Donc ça, après, on verra. Je la fais de dos si vous voulez essayer de la faire avec moi. En me suivant, alors du coup, il faut que je me mette plus vers ici. Pas croiser. Ceux qui peuvent, on descend. Bon, après, le problème, c'est remonter, quoi. Mais non, ça ira. On retourne l'éventail. On remonte. On pivote, on pivote, on pivote. On coupe en avant. On ramène, appui arrière, passe au-dessus de la tête. Sur le côté. Talon droit en avant, on ramène vers soi. On monte sur la jambe droite. On ferme l'éventail, on lève le genou gauche. Les bras en croix. Est-ce que je peux? Oui, je peux le faire. Que vous ayez tous les détails. Pas croisé. Retournez l'éventail. Coupez. Coupez en avant. Appui arrière. Je fais un peu en séquence. Talon ramené. Posez l'éventail vers soi. Levez genou gauche, fermez. Là, vous avez la séquence complète. Donc, entraînez-vous à juste ce petit mouvement d'éventail. En haut, en bas, tournez, ramenez, fermez. Ça va? Après, on verra si vous voulez, sur la fin, vous faites un petit équilibre artistique. Alors, un autre mouvement qui est très intéressant, j'ai parlé d'équilibre. Alors, il y a aussi le coq, il y a aussi mouvoir les mains, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus accessibles, que vous connaissez pour la plupart. Si je vous fais un coq, petite pause, intermède, ouais. Un coq où je garde ici mon éventail, alors non pas à plat dans ce cas-là, mais il est quand même toujours prêt à partir vers l'avant. Le coq se fait tout simplement ici. Vous avez aussi sur la même forme de pied, un coup de poing en revers. Ouais. Allez, petit intermède avec un peu d'équilibre. Après, je vous montre une autre séquence qui est agréable à faire. Ici, donc le coq, je lève. Je suis quand même prête là, derrière. Ouais. Et coq sur une patte. Coq sur la patte droite. Ouais. Et le coup de poing en revers, ça vous connaissez, en équilibre. Coude pas loin du genou. Ouais. Donc ça, c'est, vous l'avez, mais ce ne sont pas les mouvements techniquement très complexes. Il faut juste apprendre. Quand on ne sait pas, c'est voilà, c'est normal. Donc l'éventail reste toujours en fait derrière, prêt à partir. On a ce petit mouvement en reculant. Ouais. Alors, des petits mouvements sympathiques qu'on ne connaît pas. Donc je vous montre. Sans les pieds.
On monte de côté. Là, on va le faire avec, il y a 2 équilibres l'un après l'autre, c'est sympa. Il y a quelques équilibres quand même, si on peut dire que c'est la seule difficulté technique. En bas à gauche, au-dessus de la tête, ouvrez. Descendre l'éventail, remonter. Donc, sur ces 2 mouvements, sur le premier mouvement d'ouverture sur le côté, on a un coup de pied du pied droit. Sur le second mouvement, on a un lever de genou gauche. Ouais. Premier mouvement, coup de pied droit, main gauche au-dessus de la tête. Deuxième mouvement. Mais c'est agréable à faire. C'est une séquence agréable à faire. On y va? Donc, premier mouvement. En bas à gauche, ici. Déjà les mains. Je monte l'éventail, fais un grand cercle au-dessus de la tête. Mes 2 mains en opposition. Ouvrir l'éventail vers le bas. Coller à l'avant-bras. Encore. En bas. Maintenant, je descends mon éventail. Et je remonte par l'avant jusqu'en haut, bras étendus. En bas à gauche, grand cercle, ouvrir. En bas, près de la cuisse droite, monter. On essaye avec les pieds. Coup de pied droit. Main gauche au-dessus de la tête. On descend, on plie un peu les genoux. On change d'appui. Et on monte l'éventail, paume gauche, poussée vers l'avant. Genou gauche devant, levé, paume gauche vers l'avant. On fait un coup sur le côté, un petit peu de profil ici. On passe au-dessus de la tête. Coup de pied droit. Posez. Changez d'appui. Genou gauche. Et je vous fais une fois 2 faces pour que vous ayez tous les détails. Juste après, c'est le bonheur. On ramène l'éventail, on saisit à 2 mains. On pousse vers l'avant et on referme avec la main gauche. Donc on a ce petit mouvement. Donc il y a aussi des choses très, très simples. On ramène son éventail, on est au centre. On va avancer en poussant ici. Les 2 mains sont ensemble pour tenir l'éventail. Et je referme. Je claque le beignet. Voilà. Ouais, c'est ça. Tac. Ouais. Et donc, il y a... Vous êtes fait mal, c'est vrai. Non, il ne faut pas se faire mal. Donc, il y a ce petit mouvement-là où on vient juste fermer son éventail. Alors, ce que je vous propose aussi, 19h30 déjà, c'est pas possible. Ce que je vous propose, c'est de revoir pour la mémoire, quelques-uns des petits mouvements qu'on a vus, et puis le salut. Chili. Donc l'éventail saisi par l'extrémité. Salut. On descend. On fait la séquence de début, ouvrir le pied gauche, élever les mains. On redescend les mains. On ouvre du côté droit. Grand soleil. On rassemble. On pique à la gorge. En avançant, tirez vers le nombril. On ramène et on repart à gauche. Grand mouvement des bras.
écrasé. On se déporte un petit peu à gauche pour passer sous le bras, talon devant, comme un coup de poing en revers, et on frappe avec l'éventail. On lance l'éventail, on change de prise, on prend la prise normale, on fait la séquence ici, qui est presque juste après, Usain Bolt. On ouvre devant, on pointe le pied gauche. On aplatit, on fait un petit ballon ici, et équilibre. On part à gauche et on fait tirer vers le bas. On remonte les mains au niveau des épaules, ouvrir le rideau. On ouvre son éventail, paume vers le ciel, couper. Ramener dans la main gauche, ramener le pied droit. Simple flou. On récupère à nouveau son éventail et on coupe paume vers la terre. Éventail ouvert, je passe derrière, je récupère, je lance, pousse à l'extérieur. Oui. Après, on avait ce petit mouvement où je retourne mon éventail, pousse en bas ici. Je pousse, je viens me mettre derrière le dos. Grand mouvement circulaire. Comme je vous ai dit, vous avez aussi du mouvoir les mains, surtout avec l'éventail fermé. Alors, on voit la petite séquence de fin, vous essayerez de la retravailler. Surtout pour les équilibres, c'est très intéressant. Et comme l'équilibre, c'est bon pour l'équilibre là et c'est bon pour tous les muscles du corps. Alors, allez-y doucement, prenez le temps de préparer votre mouvement. On fait passer l'éventail. On ouvre l'éventail, on donne un coup de pied. On repose. On monte l'éventail, on monte le genou gauche, on pousse avec la main gauche. Et on pose le pied gauche devant. On ferme. Alors, on en a vu certains, là, voilà, vous qui êtes derrière l'écran, on en a vu pour faire le dernier mouvement. Vous le travaillerez celui-ci. C'est le dernier mouvement du 36, c'est le cercle. Et le cercle, il est enchaîné avec la fermeture de l'éventail et la récupération au bout. Donc ça, celui-là, il faudra vraiment bien le travailler pour bien terminer son enchaînement. Le cercle, récupérer, fermer, changer la prise pour le récupérer au bout pour pouvoir faire le salut. Ouais. Le même salut au début qu'à la fin. Donc celui-ci, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je n'ai pas prévu de lecture. Alors, voyons comment le hasard nous emmène. De Shaolin à Wudang. Petite lecture pour terminer. À l'instar de nombreux de ses compatriotes, Wang Xianzai entreprit d'apprendre les arts martiaux pour renforcer une constitution physique trop fragile. Ça, on le voit souvent. C'est aussi le cas de maître Zhang Guangde en Qigong, celui qui a créé le Taoyin Pao Jiangong et pas mal de Qigong d'ailleurs, y compris le Tai Chi Bang. Il avait une très très mauvaise constitution physique et ça l'a sauvé et il a un âge très avancé aujourd'hui, donc ça marche. Il eut la bonne fortune de naître en 1885 dans le village de la Forêt de la famille Wei, à Shanxian, dans la province du Hebei. En effet, le district Shun était également le pays natal de l'un des plus grands boxeurs de son temps, Kuo Yunshen. De son art, la boxe de la forme et de la pensée, le Sini Chuan, ça va parler à certains d'entre vous. Ce dernier déclarait, dans les postures, le souffle divin procure la lourdeur du montagne. Dans le mouvement, le corps devient agile, comme un oiseau en vol. Très renommée en Chine, la boxe Sini se caractérise par des techniques directes et dépouillées où prédomine l'emploi des membres supérieurs. Dans sa pratique, l'accent est mis sur le développement de la puissance et non pas sur l'apprentissage des formes. Entré dans l'école de maître Guo à l'âge de 9 ans, Wang Xianzai devait
devait toute sa vie témoigner d'une profonde reconnaissance à son premier maître, dans l'enseignement duquel le Yi Chuan plonge ses plus profondes racines. Toutefois, la maturation de cet art devait encore nécessiter une longue quête, poursuivie jusque dans le sud de la Chine. Donc c'est un pur, j'ai laissé le hasard complet choisir ce livre de Shaolin à Wudang. Et ce passage, complètement au hasard. Et j'aime aussi bien la notion de hasard en Chine, puisqu'elle est liée au Yi King, pas au Yi Jinjing, au Yi King, Y-I-J-I-N-G, donc le livre des mutations, le livre des transformations, avec les fameux trigrammes, ce hasard qui n'en est jamais vraiment un. Et donc c'est sur cette note magnifique que je vous laisse. Donc, c'est aussi par hasard que j'ai découvert ce 36 à l'éventail et que je l'ai trouvé beau et que j'ai commencé à l'apprendre et qu'il y a encore maintenant un long chemin pour déjà le terminer, mais que l'enseigner permet aussi d'avancer. Donc, essayez de manipuler cet éventail dans tous les sens. Et profitez pour vous, si vous en avez besoin, pour vous éventer. Et puis, voilà. Plus vous pratiquerez, c'est très bon pour les doigts, c'est bon pour les équilibres sont magnifiques et les postures sont superbes et tout l'enchaînement est tout à fait accessible, même pour un 36. Mais si. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie. Demain, vous retrouverez Gérald pour une séance de méditation. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut. Merci Emma pour la technique. Ciao.